Donc tout ça, je vais l'intégrer dans la vidéo. Et voilà, sans plus quoi. Mais voilà, c'est ça l'idée, c'est-à-dire que je puisse m'exprimer Voilà, de meilleure plus facilement. Voilà, de meilleure façon. Et ensuite, que je puisse te montrer comment ça se passe en direct. C'est une catastrophe. Je m'étais fait une réflexion sur les gars qui font les vidéos de web marketing et qui se montrent dans un contexte toujours pareil, les mecs sont en Asie du Sud-Est, etc. etc. Et c'est dommage parce que je te l'avais dit, on voit pas ce qu'ils font. Enfin si, on voit ce qu'ils font, mais on voit pas ce qu'il y a d'intéressant. Alors après ils vont dire oui, mais je suis pas reporter, machin. C'est peut-être pas non plus leur démarche. Non, c'est pas leur démarche, et c'est ce qui est dommage. C'est-à-dire qu'à un moment donné, donc en fait, ils font de la vidéo pour vendre, et ça c'est normal, c'est leur but. Mais c'est rare où on voit vraiment un changement. En fait, on va être dépaysé une fois, deux fois, bon, au bout de 10 fois, on a compris. Mais après les avoir vus 10 fois, mais finalement, on n'est plus dépaysé. C'est-à-dire qu'on va quand même les suivre parce que c'est intéressant, on arrive à être fidélisé dans leur truc. Mais si tu en regardes un, tu commences à regarder un deuxième, puis un troisième, te dire merde, mais ils font la même chose les trois gars là. C'est exactement c'est exactement le même calque qu'ils utilisent. Et là tu dis bon, ça va aller à un moment donné, ça va quoi. Et je me dis, mais finalement, pourquoi on peut pas faire ça dans les Pyrénées? Je veux dire là, tu vois, là ce qu'on est parti faire, c'est la même chose, c'est le même calque. Mais on change de paysage. Et du coup, finalement, c'est eux qui vont être dépaysés à nous regarder que l'inverse. Enfin, eux ou d'autres personnes qui ne sont pas forcément en Asie du Sud-Est et qui ont envie de faire le même produit. En même temps, c'est pour dire qu'on n'a pas besoin d'être en Asie du Sud-Est pour être dans un contexte où on va montrer des images qui peuvent être aussi très sympas et voilà, qui te dépaysent, quoi, qui te font voyager, qui te transportent. Et voilà, t'as vu, 20 km de la maison, paf, allez, on va se faire une vidéo. Et bon, ce soir, je vais faire le montage, je vais y passer la nuit, je pense, quand même, parce que j'ai toujours pas la... Voilà, non, mais c'est pas grave, moi je m'éclate à le faire. Et quelque part, bon, c'est pour ça que je dis aussi que je fais des vlogs, où je fais un vlog qui est pourri, parce que je suis en plein période d'apprentissage, c'est-à-dire que j'ai besoin de mettre en place justement des processus, des systèmes qui font que petit à petit, bon là j'ai mon matériel. Voilà, je sais avec quoi je travaille, c'est-à-dire que finalement, je peux partir en balade, je mets mon iPhone sur mon pare-brise et puis ma GoPro sur mon rétro et paf, c'est parti. Et là, je veux dire, à la fois, je perds pas de temps parce que je fais d'une pierre deux coups.
je vais dans un endroit qui peut être un endroit anodin pour aller travailler, pour aller faire les courses, pour aller voir des amis, pour aller prendre des photos, juste pour faire le vlog. Et en même temps, j'ai ma matière, je rentre à la maison, j'ai plus qu'à faire le montage. Et quand j'aurai mis tout en place chez moi avec, bon là c'est pareil, j'utilise un logiciel qui n'est pas forcément le meilleur, mais moi je sais l'utiliser petit à petit, j'évoluerai. Là j'utilise Movie Maker, je pourrais utiliser des logiciels dont je connais même pas le nom, mais petit à petit voilà, le principe ça reste le même. Et je veux dire, faire un vlog, en soi c'est pas compliqué. Parce que on a forcément un sujet, on a forcément de la matière à exploiter pour le contenu. Donc moi j'ai dit dans mon dernier vlog, vous êtes charpentier, vous êtes maçon, vous êtes jardinier ou bricoleur du dimanche, allez-y, foncez, vous faites votre vlog. C'est ça. Donc moi pendant 4 ans j'ai valdingué dans toutes les Pyrénées, je connais les routes, je sais. En tout cas, moi c'était mon plaisir, dès que je prenais la voiture, je me disais ouais c'est cool, je vais à Cotteret quoi. Qu'il soit enneigé ou pas enneigé, tu vas en montagne, ça n'empêche pas qu'il faut quand même faire le travail, qu'il faut faire attention, il y a la sécurité, il y a tout ça. Mais tu prends du plaisir en travaillant et du coup c'est de là que cette idée, un jour tu peux la réexploiter. Parce que tu dis que c'est dommage que à l'époque je me disais pas, puisque je savais même pas qu'on pouvait faire du vlog. Mais par contre il y a 20 ans quand j'étais étudiant, mais ça j'y pensais. De pouvoir mettre ma caméra dans la voiture et aller filmer, tu sais, avec des cassettes VHS, là, les trucs avec bande magnétique, de pouvoir aller filmer les trajets que tu fais pour pouvoir en faire des vidéos et les garder rien que pour toi, pour ton propre plaisir. Il n'y avait même pas internet, ça se développait à peine internet, on commençait à peine à en parler. Donc autant il y a 20 ans on n'avait pas le matériel, on avait les idées. Maintenant on a le matériel, les idées sont peut-être périmées, mais pas l'esprit. Totalement. L'esprit, il est toujours là, donc il suffit un petit peu de pas copier, parce que voilà, c'est pas parce que je connais la Thaïlande, etc., que j'irai exprès là-bas pour faire mes vidéos. Mais par contre, j'ai de la matière et je vais récupérer mes archives et je vais l'utiliser d'une autre manière. Mais ça n'empêche pas que sur place, j'ai mes Pyrénées, mes forêts, etc. Je peux faire la même chose. Donc voilà, et petit à petit, ma façon de m'exprimer, etc. Là, tu es là avec moi, puis là j'en donne encore joie parce que là, je peux m'exprimer, je serais tout seul, ce serait une catastrophe, quoi. Donc je le fais, j'espère que le message il passera bien. À partir de là, je vais arrêter la vidéo et puis je vous dis à la prochaine et surtout. Voilà, si vous êtes arrivé jusque là, vous pouvez mettre un petit j'aime sur la page Le Blog Trotteur et puis sur la page YouTube www.geek.com. Et voilà, donc c'est parti.